à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 17 février, il est 14h42. Les marchés américains n'ouvriront pas aujourd'hui car ils sont fériés pour la journée du président George Washington. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets et vos partages. Pensez à vous abonner comme toujours à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre et à liker ce contenu et à le partager. Ça permet de le valoriser comme vous le savez. Un début de semaine donc un peu en roue libre, on est en légère hausse à Paris, en hausse plus marquée sur le DAX pour l'instant. On n'a pas beaucoup de drivers macro et microéconomiques pour faire bouger le marché et en plus les indices américains sont fermés. On a une fin de semaine qui était intéressante avec possible réactivation de la dynamique haussière sur les indices américains, on va aller voir ça. Du côté des marchés dérivés, on a un intérêt qui est dans le sens de la hausse. Ce qui est à noter, c'est que sur l'indice CAC 40, cette arrivée d'intérêt, elle s'est formée plutôt au-delà des 8000 points. On a quasiment les deux tiers de l'intérêt sur le futur qui sont eh bien arrivés au débordement des 8000 points sur l'indice parisien. Ça reste donc haussier, un petit peu de prise de bénéfice en fin de semaine, mais rien de méchant. Sur l'Eurostox, les niveaux sont sensiblement, alors c'est en deux temps, hein, sur l'arrivée d'intérêt sur l'Eurostox, c'est un peu différent. Sur l'Eurostox, c'est vraiment le débordement dans un premier temps des 5300 points qui a permis de voir de l'intérêt. De 5350 à 5004, pas beaucoup d'intérêt, donc on sait que c'est une zone un peu plus fragile, et puis haut de débordement de 5400 points, à nouveau un peu d'intérêt, même si on a eu de la prise de bénéfices vendredi. Donc on va aller regarder ces niveaux en détail, mais ça reste haussier avec des petites zones de prudence en dessous, mais pour l'instant c'est dans le sens de la hausse. La position ouverte globale, c'est 2 100 000 contrats ouverts sur l'Eurostock, c'est quand même pas énorme, hein. La moyenne c'est plutôt 3 millions 2, donc on est quand même bien en dessous des niveaux moyens de position ouverte. Sur le CAC 40, c'est toujours 190 000 contrats ouverts. C'est plus que ces derniers temps, c'est remonté assez sensiblement, ça reste quand même très bas en termes d'intérêt, pour l'instant on est toujours haussier, mais avec encore une fois cette manque de pression forte haussière, même si on a encore un peu de potentiel aussi, on va aller le voir, mais encore une fois, on peut se demander quels vont être les drivers pour poursuivre dans les jours qui viennent. Le ratio de couverture est hyper optimiste sur l'Eurostoxx ou sur le CAC 40. Dans les deux cas, on est à moins de 0,80. Donc attention, encore une fois, pas de signal de retournement en soi. Ça peut durer longtemps ces niveaux de complaisance. Ça ne veut pas dire pour autant que le marché baisse d'un coup, mais si une mauvaise nouvelle venait à survenir, eh bien, ça pourrait entraîner le marché à la baisse. Pour l'instant, rien de plus à en dire, mais on reste un peu vigilant et on garde du cash. Une semaine qui va être intéressante, donc férié aujourd'hui à Wall Street, l'indice des prix à la consommation en France demain, et puis c'est Capgemini et Edenred qui publieront demain mardi. Mercredi, on aura les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, donc toujours éventuellement des détails à trouver dans le discours des membres enfin dans le discours de Jerome Powell et de la dernière réunion. Euh, Pas toujours un élément marquant, mais il peut y avoir quelques éléments nouveaux. On aura la publication de Carrefour mercredi et puis celle de Walmart après clôture. Walmart qui fait un parcours aussi toujours remarquable à Wall Street. Jeudi, on aura la fête de Philadelphie et puis Schneider, Airbus, Renault et Accor qui publieront. Donc une journée importante à Paris. Et puis vendredi, des PMI manufacturiers et dans les services en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et puis ce sera au tour d'Air Liquide de publier et ce sera surtout l'échéance des trois sorcières de février. J'ai oublié d'en parler en introduction, mais c'est une semaine d'échéance que nous entamons ici, l'échéance du mois de février qui se tiendra donc vendredi. Ce n'est pas une échéance majeure, une échéance mensuelle, mais c'est, comme on le sait, eh bien toujours le moment propice pour les opérateurs, soit pour rouler, soit pour abandonner des positions. Et donc, encore une fois, le débordement ou la rupture de certains niveaux techniques peuvent accentuer des mouvements qui sont en place pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est dans le sens de la hausse. On n'a pas beaucoup d'intérêt sur les marchés dérivés, au-delà des niveaux de résistance qu'on teste actuellement, hein, que ce soit 6100, 150 sur le S&P, que ce soit au-delà de 8150 sur le CAC 40. Pour l'instant, pas énormément d'intérêt, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aille pas tester ces niveaux-là, mais encore une fois, ça peut se faire dans des mouvements un petit peu brutaux, d'autant plus qu'on n'a pas une position ouverte globale qui soit énorme, donc attention à des décalages qui peuvent se former un peu dans le vide au cours de cette semaine d'échéance qui se tiendra donc, comme toujours, à midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX, et puis 16h pour l'indice CAC 40. Donc une semaine intéressante du côté technique à surveiller. On va aller voir tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire, même si les indices américains sont fermés. Vous avez donc un S&P 500 qui a bien manifestement débordé cette petite oblique. Voilà, c'est surtout en même temps la sortie du trading range 5770-6101 qui a l'air de se mettre en place. En tout cas, c'est la première fois qu'on clôture en hebdomadaire au-delà des 6100
21,101 en l'occurrence sur le S&P. On va aller voir en journalier ce que ça donne. En effet, on aurait débordé cette petite oblique baissière. Alors, elle est formée de 2 points uniquement, mais on déborde ce niveau avec un peu d'indécision pendant la journée de vendredi. Mais on est au-delà de 6101. Donc, les extensions, vous les avez ici, 149, 230, 306. Et puis, pourquoi pas aller chercher des mouvements jusqu'à 6448 points si on parvient vraiment à aller s'installer un range plus haut, ce qu'on n'était pas parvenu à faire, même si on avait déjà testé en journalier ce niveau-là sur une clôture. Mais pour l'instant, c'est oui, sur une clôture. Maintenant, c'est nouveau qu'on est clôturé 2 fois au-dessus. Donc, à voir si on réussit à préserver ce niveau pour avoir donc une petite extension et aller chercher donc au moins 6230 dans un premier temps. Attention sous 6101 évidemment, rien de méchant, l'alerte de court terme, je dézoome en hebdomadaire à nouveau, est bien. Est-ce qu'elle est mon alerte de court terme? Je ne l'ai pas noté. Voilà, ici, c'est qu'elle est lointaine maintenant. 5770 points, alors on peut la remonter d'un cran quand même maintenant, hein, 5969, la médiane du range. Ce serait pas un bon signal de retourner dans le range et de clôturer sous la médiane du range 5770, 6101 points. L'alerte de moyen terme, on va la remonter au pied du range d'avant, 5770 devient notre niveau d'alerte de moyen terme. Et donc, pour l'instant, on reste aussi à l'alerte intraday. Elle est un peu plus lointaine pour le S&P. On peut être pour les plus agressifs 6101, mais on va pouvoir tourner un peu autour de ce point-là. On dira que c'est plutôt autour de ce niveau de support majeur qui est 6040, que 6050, 6040 qui serait à surveiller. Et un peu plus gênant en intraday, 6040, 6051, c'est cette zone-là qu'il faut préserver tant qu'on est au-dessus. Et au-dessus de cette oblique, eh bien, on a des chances de rebondir, même si on forme un petit throwback sur la ligne en question. Sur le Nasdaq, on reste largement et aussi. On a peut-être activé la dynamique haussière, l'alerte de court terme, on va la remonter d'un cran à 21 095, c'est un peu plus bas dans le range, mais ça reste une médiane intéressante. L'alerte de moyen terme, on la remonte aussi à 20 615 sur le Nasdaq. J'ai pas mal supprimé de niveaux intermédiaires en hebdomadaire. L'extension, bien tant qu'on est au-delà de la zone 21 890, 22 130 qu'on n'a pas encore débordé, hein, ce sont les tops historiques du Nasdaq. Là, on flirte avec les tops pour l'instant du Nasdaq, mais si on déborde ces niveaux-là, effectivement, on peut aller chercher ces extensions, on va aller voir en journalier exactement les niveaux intermédiaires qu'on peut détecter. On sortirait par le haut de ce triangle, de cette zone de congestion. On s'était articulé autour de ce niveau-là. On avait tenté de déborder la semaine dernière. Enfin, on avait travaillé autour, on l'a débordé en fin de semaine dernière, ça s'est confirmé vendredi en clôture, on bute contre 22 130. Alors est-ce qu'on va avoir le momentum ou est-ce qu'on va replier? Cette zone est vraiment charnière à préserver, à déborder sur le Nasdaq. Si on y parvient, on a des niveaux intermédiaires bien sûr qu'on peut tracer ici. Je vais le faire avec vous. Le niveau U orange précédent, ça donnerait 22 774 à aller chercher sur le Nasdaq tant qu'on parvient à préserver cette résistance-là. On va prendre un niveau un peu plus petit et une cible plus modeste pour la séance de demain. Je le prends dans ce sens-là cette fois-ci. 22 374. Voilà, les deux niveaux intermédiaires à aller chercher avant l'extension possible en direction bien du range précédent, 23 158, 23 250, l'extension max, en tout cas l'extension idéale de cette impulsion. On est sorti de cette congestion en gap, alors on pourrait réajuster avec une nouvelle oblique, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le signal. On a ouvert en gap ici, on a un nouveau gap donc à surveiller, à préserver sur le Nasdaq, qui est ici. Donc entre 21 758 et 21 745, donc un petit gap ici, mais c'est celui-là, ce gap de rupture avec la pause précédente, avec cette longue pause qu'on formait sur le Nasdaq depuis la mi-décembre, donc un signal important, manifestement ici, de réactivation aussi. Encore une fois, on bute sur ce plafond de verre pour l'instant, donc entre deux eaux, tant qu'on est au-delà de 21 476, alors on peut même remonter le niveau d'alerte au niveau du pied du gap, tant qu'on est au-dessus du pied de ce gap-là, on peut considérer qu'on reste haussier. En dessous, attention, à des petits contre-pieds, on pourrait latéraliser en ce début de semaine, je vais marquer le pied du gap quand même, par un petit support, 21 746, cette zone 746, 21 746, 22 130
est clé pour le Nasdaq pour dans les heures à venir. Du côté de la volatilité, eh bien, on est très optimiste. Aussi aux États-Unis, on est repassé sous les 15,40. On atteint des niveaux de volatilité qu'on n'avait pas connus depuis le mois de la fin du mois de janvier. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. On rentre en complaisance à nouveau, avec bien manifestement un petit support intermédiaire qui se dessine autour du niveau de 14,50, 14,60. La complaisance a l'air de vouloir se poursuivre pour l'instant, donc on reste vigilant, mais on n'est pas encore en euphorie, loin de là. Hein. L'euphorie, je vous rappelle qu'elle serait marquée par un retour sous 12,10. On n'a pas revu ce niveau de volatilité depuis le mois de juillet dernier. Hein. Donc, on en est loin pour l'instant et manifestement, on est en train de former de nouveaux plus bas sur la volatilité qui donc confirme le mouvement haussier actuel. Pas d'invalidation. Attention aux éléments techniques liés aussi à l'échéance des marchés dérivés. Ça peut bouger. Si on repasse au-dessus de 15,40, prudence. Et surtout 16,70 où là, on aurait un contre-pied de volatilité et donc probablement sur les indices. En Europe, tout va bien et l'Europe continue sa surperformance. On a un DAX, un Eurostoxx qui est proche de ses plus hauts. On a une cible idéale à 5555 points. Pour l'instant, tant qu'on est au-delà de 5435, on reste haussier avec cette cible en mire. Attention sous ce niveau et puis sous le pied du gap qu'on a laissé jeudi. Le plus bas étant à 5424 points. On va peut-être pouvoir rebaisser notre support au niveau de ce pied, du pied de ce gap. Pour l'instant, on approche, hein, je vous rappelle, le niveau historique sur l'Eurostoxx qui est en pleine forme. On peut supprimer ces traits qui étaient les premiers objectifs. Mais en tout cas, voilà, on est bien installé, toujours en hausse, pas d'invalidation. On avait cette petite bougie d'hésitation en fin de semaine dernière. Pour l'instant, on poursuit à la hausse. DAX aussi, lui, est en pleine forme. J'ai été tracé des extensions. 22 842 paraît être la prochaine cible légitime. J'ai réajusté mon niveau de support majeur. C'est 22 514 contre 22 480 en fin de semaine dernière. On a ce gros gap hein, qui est en fait le premier niveau important. Donc le pied du gap, 22 306. Ça, c'est un niveau à surveiller. On n'a pas de réalisation, pas de figure ou de bougie de configuration de retournement pour l'instant. On a eu un peu d'indécision en fin de semaine dernière, mais les niveaux et la médiane de cette bougie sont préservés. On reste haussier, 22 842, 22 300, les extensions possibles sur le DAX. J'ai conservé le biseau d'épuisement qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière, parce que des obliques comme ça permettent des contre-pieds, ça a été un contre-pied aussi encore une fois, mais on peut aller retester ce niveau, travailler autour, et puis si on le réintégrait, aller rechercher la borne basse de ce biseau, et puis ce qui est aussi la ligne de tendance haussière de moyen terme maintenant, puisqu'elle date de mi-janvier. Donc on dépasse le court terme, et donc cette oblique est importante, on va la marquer d'ailleurs de façon plus visible. Tant qu'on est au-delà, pas d'alerte majeure, avec donc les niveaux de support intermédiaire que vous voyez ici, donc on est loin du niveau de retournement, même de très court terme sur le DAX, qui reste donc haussier avec ses extensions possibles. Attention quand même avec ces 1, 2, 3, 4, 5 gaps d'affilée non comblés sur le DAX, donc un marché fort toujours, hein, c'est ce qu'on expliquait, mais avec des probabilités, des possibilités de retracement qui seront à surveiller dans les jours ou les semaines qui viennent pour consolider un peu ce mouvement haussier, en tout cas encore une fois, pas d'invalidation. À Paris, eh bien, ça se poursuit sur l'indice parisien. On va se mettre en mensuel sur le CAC 40 cash. Je peux supprimer les points de la vague de Wolf, hein, comme vous me l'aviez demandé, et considérer qu'elle était invalidée. Enfin, elle a fait une partie du chemin. On est maintenant largement passé au-dessus des 7900 points qui était le niveau d'invalidation. On est passé au-delà de la borne haute du canal haussier de long terme. On s'attaque donc à un niveau de résistance 8254. On va aller voir en plus court terme, à plus court terme sur le futur CAC 40 ce que ça donne techniquement. On reste haussier, pas mal de niveaux, mais il y a beaucoup de mouvements intermédiaires. Donc pour l'instant, sur le futur CAC 40, donc vous avez ici graphique en 14 heures, ça reste haussier, hein, on a fait une latéralisation de plusieurs jours, hein, entre le 24 janvier et le débordement pénible du 11 février, voilà, du niveau de 8009 points, c'est ici que l'intérêt s'est construit. Tant qu'on est au-dessus, bien, on a des chances de poursuivre à la hausse, je peux même passer ces niveaux en support maintenant pour cette semaine d'échéance. Tant qu'on est au-dessus des 8009 points, on a des chances de poursuivre à la hausse et d'aller chercher notre extension dont on est proche maintenant, 8258 points. On peut effectivement se poser la question du momentum pour aller beaucoup plus loin sur l'indice parisien. On va remonter nos niveaux d'alerte. Le trading range ici est débordé, on est un cran plus haut. L'alerte intraday,
On va la remonter sous 8130 points. On va se mettre ici sous 8120, on est dans ce range ici. 8120, l'extension idéale 8258, pourquoi pas 8308. L'alerte de court terme, c'est le retour sous 8000 points. Là, on sait que ce ne serait pas un bon signal. Encore une fois, peu d'intérêt dans cette construction-là, dans cette hausse-là de 7763 à 8009 points. Donc, juste tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on repasse en dessous, ce serait un petit signal, un petit warning à prendre en compte. Pour l'instant, voilà, à court terme, les niveaux qu'on peut regarder et surveiller pour ce début de semaine sur l'indice CAC 40. On avait pas mal de valeurs à regarder. Je voulais aller faire un petit tour côté sectoriel. Il y a quelques ETF sectoriels déjà intéressants. On a l'ETF PAEJ, donc Asie hors Japon, qui est intéressant à surveiller. On l'avait travaillé à la hausse plusieurs fois. Il a latéralisé. On va le prendre avec des traits plus larges, ça va être plus propre, plus sympa. Voilà. Ici et là, il avait latéralisé après une longue pause depuis le mois de mai 2021. C'était du long terme. On est sur l'indice PAEJ, donc Asie hors Japon, et puis une réaccélération haussière qui avait été importante jusqu'au mois de octobre-décembre dernier. On avait buté sous ce niveau de résistance, et puis manifestement, la hausse se réactive. Donc sur l'ETF PAEJ, PAEJ, le code mnémonique de cet ETF qui permet de travailler sur la zone Asie ex-Japon et qui avait été bien haussier pendant plusieurs semaines. Voilà, bon, voilà, à l'écran. Donc un range plus haut. Est-ce qu'on va pouvoir donc dupliquer le range précédent? Ça fait partie des arbitrages qui paraissent intéressants, encore une fois, des allocations intéressantes dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour travailler de façon large l'Asie et la Chine, et la reprise haussière en Chine qu'on a évoquée ensemble depuis plusieurs jours, avec notamment la hausse d'Alibaba qu'on avait bien commenté. On reste donc aussi tant qu'on est au-delà des 19,31 avec ces extensions possibles. Donc encore une fois, un arbitrage qui peut être intéressant après plusieurs semaines, plusieurs mois de pause sous un niveau clé. Et qui serait activé depuis la fin de semaine dernière, début de cette semaine. Donc intéressant, et je voulais faire un petit zoom là-dessus. L'ETF ASI qu'on a évoqué ensemble, hein, donc là pour travailler l'Asie, la Chine, pardon, mais avec une pondération forte sur les techs asiatiques, chinoises. Eh bien, on a confirmé le mouvement haussier qu'on avait entamé précédemment. Maintenant, les supports sont largement dépassés. On peut les valider en vert. On est donc allé chercher notre niveau de résistance à 101,80. On a juste un petit cran, 101,60. On est passé au-dessus. Cible 106,80. Puis l'extension idéale, on va la marquer ici, c'est 109,66 et l'extension pourquoi pas 111,70. Donc cette zone cible qui paraît intéressante encore. Donc toujours un peu de potentiel haussier sur le marché asiatique intérieur. Ça c'est l'ETF ASI, autant pour moi, Asie China Enterprises, donc plutôt les entreprises qui sont à vocation internationale, et donc avec Alibaba, Tencent à l'intérieur, des grosses capis qui sont très pondérées. Hein. Alibaba et Tencent représentent 30% de l'ETF en question, donc un bon moyen de ventiler tout en étant quand même assez exposé. On a l'ETF PASI, celui-là est éligible au PEA, mais la pondération de chaque valeur est limitée à 5%. Pareil avec 5% de Tencent, d'Alibaba. On n'a pas, sans le moteur, sans les deux moteurs, réussi à déborder le niveau de résistance, mais si on passe, c'est 12, 13 sur ce ETF PASI. Je vous mets le mnémonique à l'écran. Et puis, eh bien, on a le Brésil qui continue à bien se comporter, qui ouvre en gap haussier cette semaine. Un gap hebdomadaire qui est intéressant à surveiller. Donc ça, c'est l'ETF Bovespa, MSCI Brasil, et l'ETF en question, c'est l'ETF RIO, mais c'est l'indice MSCI Brasil qui est reproduit ici, donc qui bénéficie aussi de la hausse récente des matières premières, et qui a cette fois-ci bien réactivé la dynamique haussière qu'on surveille depuis quelques temps ensemble. Donc un mouvement à surveiller haussier. 19,30 est un gros plafond de verre, hein. On n'a pas réussi à se réinstaller au-delà depuis plusieurs semaines maintenant, et les cibles, vous le savez, 20,49, pourquoi pas
pour, comme première résistance, et puis 22-25 des niveaux de top de long terme sur cet ETF qui manifestement confirme la hausse. On était un peu en doute en fin de semaine dernière, eh bien pour l'instant c'est confirmé. On peut aller voir du côté des secteurs forts. On avait évoqué souvent le secteur des télécoms, mais depuis l'été dernier, eh bien la hausse se poursuit en mensuel. On est bien en hausse, c'est petite pause en fin de semaine dernière, mais c'est des gaps qui ont été comblés. Pour l'instant, on reste aussi à la cible, la première zone cible 44, 60, 46, 44, et puis des extensions de direction de 51, 76. Depuis la sortie de cette longue congestion, ça reste valable et ça surperforme toujours en Europe, même si le mouvement est assez lent, mais il est régulier, c'est pas mal dans un marché pas toujours hyper construit. On a à surveiller le secteur bancaire qui, alors lui, a bien débordé toutes ses résistances. Le secteur bancaire, ici, sous forme d'ETF, alors lui, il a été chercher la cible idéale qu'on avait indiquée à 200,30. Il l'a largement débordé. On est en train de déborder ce niveau de résistance. Je l'ai laissé en rouge pour l'instant. Donc l'extension est bien visible. Si on zoome en journalier, vous allez voir que le niveau de cible a été bien identifié. On est autour de ce niveau de 200,30, c'était la cible idéale, on l'a atteinte en gap, on est toujours installé au-dessus, gap haussier pour commencer la semaine, attention au contre-pied, alors on peut toujours aller chercher des extensions, mais on est quand même en train de déborder la borne haute du canal haussier de long terme, au sein duquel l'ETF évolue, enfin oui, le panier de valeurs européen évolue depuis le mois de novembre 2022, donc une impulsion haussière très propre, hein, corne haute, basse, haute, haute, basse, et puis on n'est pas retourné chercher la borne basse malgré le petit repli. Latéralisation, et là on est en train d'exploser la borne haute, donc des extensions qu'on peut aller chercher en direction de 216, ça reste aussi pas invalidé. Attention au retour sous 200,30, pas un marché qui reste cher, mais qui graphiquement et techniquement est un peu tendu. Il y a quand même moins de volume dessus, et puis le consensus commence à être un peu fort aussi. Donc à surveiller avec ces deux petits gaps récents. Celui-ci est moins gênant, mais il serait à surveiller comme un gap d'épuisement. Celui-là pourrait retourner un peu la tendance. C'est surpassé à l'intérieur du canal haussier, donc sous les 197 qu'on serait plus inquiet, mais on reste aussi en attendant sur le secteur, d'autant plus que les valeurs approchent de leur zone cible, hein. On avait parlé notamment, je fais un petit détour par la Société Générale qu'on avait commenté ensemble. Société Générale est ici, je me trompe de valeur pour l'instant. Alors, Société Générale, elle est là. Temps pour moi. Voilà. La Soglen qu'on avait recommandé, on disait que 35 était un gros niveau, elle n'a même pas fait de pause dessus, elle continue. Sa cible idéale c'est 38,65, on en est vraiment très proche maintenant. Donc un mouvement qui reste haussier, toujours non invalidé, ce sont des cibles graphiques idéales, mais attention des niveaux de résistance clés, mais ça reste bien sûr bien orienté avec 38,65 en mire. La cible donnée par la grande impulsion débloquée précédemment au débordement de 27,73. Donc haussier toujours, même si on est un petit peu en pause et si les volumes sont moins forts depuis quelques séances sur la Société Générale. Le luxe, je voulais vous montrer cet ETF qui pondère en valeur du luxe en Europe. Intéressant de constater qu'en fait, eh bien, on ne faisait plus grand-chose de façon globale depuis 2021 sur le secteur en général. Ça, c'est la Mundi Global Luxe, hein. On a préservé le niveau de support à 180-60, on rebondit, et puis on est en train de déborder depuis le mois dernier. On est en mensuel ici, hein, sur cette Amundi Global Luxe, dont le code est GLUX. Eh bien, ce niveau de support à 220-40 maintenant. Les extensions ne sont pas gigantesques, mais on peut aller chercher des mouvements jusqu'à 256. Pourquoi pas, tant qu'on est installé au-delà de ce support majeur qu'on avait testé, sur lequel on avait buté en juillet 2023, testé en mars, buté en mars 2024, et qu'on a cette fois-ci manifestement débordé. Donc un petit peu de mieux sur le secteur d'une façon générale, si on veut le travailler de façon un peu large. Encore une fois, on voit que c'est pas très flamboyant pour des valeurs comme LVMH ou L'Oréal pour l'instant, mais vous avez bien sûr suivi notre publication sur Kering, Kering qui fait une petite pause pour l'instant, mais qui a formé cet avalement en mensuel, pardon, la sortie du biseau et puis la structure de retournement de court terme. Je vous invite à lire mon article sur Kering que vous pouvez retrouver sur le site de Bourse Direct, qui a été publié aujourd'hui avec un petit peu de retard. Tant qu'on est au-delà de 274 Kering, les chances d'aller chercher 336, 339 dominent. Donc intéressant ce titre qui revient de très loin et qui peut-être retrouve un peu d'intérêt. Parmi les autres ETF que je voulais vous montrer, il y a le secteur des small caps
en Europe. Alors, je regardais la construction du Lixor, alors c'est même plus Lixor, c'est Amundi Small Caps. Maintenant, Amundi Small Caps en hebdo, on va le regarder même de façon plus large en mensuel. Pardon, quelques anciens traits d'essai, mais j'ai réajusté les niveaux. Voilà, on a en mensuel une surperformance qui se met en place. Voilà la configuration que je voulais vous montrer. On a débordé cette oblique baissière qui était active depuis 2022, testée en mars 2023, aussi en janvier dernier, janvier 2024, hein, il y a un an de ça. On avait tenté une sortie à la hausse, hein, on avait évoqué au mois de mai cette surperformance possible des small caps, et puis on était allé se rappuyer sur la ligne de coup de cette grosse structure de retournement. En tout cas, on a latéralisé si l'oblique est moins propre, 333,20 341,60 débordé, on a donc en mire 361,40, ça c'est assez logique, mais on pourrait à la sortie de ce range dans lequel on a évolué depuis quelques temps, il me semble que je l'avais réajusté pardon, tout à l'heure, et ça a peut-être changé quelque chose, pardon, je vais le retracer plus proprement pour que ce soit bien clair. Alors voilà, donc 361,40 l'extension, et voilà, des niveaux cibles à 380,80, là je retrouve ma configuration de tout à l'heure. Et donc, c'est pas un mouvement énorme dans l'immédiat, sauf que si on veut dézoomer, ben, on peut regarder qu'on est sorti de cette longue congestion ici informée en 2022-2023 jusqu'en 2024, avec peut-être un throwback formé ici, et puis une réaccélération haussière, et des extensions intéressantes qui pourraient amener jusqu'à 417 par la suite. Donc un mouvement de rattrapage qui peut être intéressant sur les small caps européennes. Alors on indique ça comme un ETF small caps, ça fait ouais, 16-17%. On indique ça comme un ETF small caps. Euh, je voulais quand même, enfin, j'ai regardé la pondération, il y a des valeurs comme GTT à l'intérieur, donc des capitalisations qui sont quand même de 5 milliards d'euros, qui sont plus des vrais small caps. C'est très ventilé en valeur européenne, et elles représentent 1 à 1,5% de l'indice qui est ici. Donc c'est une très grosse ventilation, c'est pour ça qu'elle est intéressante à regarder. Ça permet d'avoir une très grande ventilation, alors moins de performance, mais moins de risque non plus, moins de volatilité. Donc à surveiller, donc cet ETF, dont le code, donc je vous inscris le code à l'écran, c'est MMS Amundi Small Caps que vous avez en graphique mensuel ici et qui reste donc aussi et qui retrouve un peu d'intérêt, un peu de surperformance. Il y a eu des volumes aussi significatifs dans cette dernière impulsion de hausse, donc quelque chose à regarder dans les jours qui viennent. Et puis le dernier ETF que je voulais vous montrer avant d'aller voir quelques valeurs, c'est l'ETF des ressources de base. Lui était en pause depuis longtemps sous cette oblique baissière, testé une fois, deux fois, trois fois ici, donc depuis le mois de octobre dernier, et réactivation haussière. Alors on bute déjà sur un niveau de résistance intermédiaire à 92,10, on est dans ce grand range 80-38, 102-90, mais on a manifestement mis fin à une sous-performance et la réaction de la semaine dernière est assez importante. 92,10 a débordé pour aller chercher au moins 102,90 et pourquoi pas réactiver la dynamique haussière. Si le dernier que je voulais vous montrer c'était l'ETF de l'énergie, des énergies. Alors c'est le Lixor Oil and Gas qui est maintenant la Mundi Stocks Euro Energy. Et bien cet ETF change de nom aussi à Mundi ex Oil and Gas maintenant énergie, et bien en graphique hebdomadaire est en train de sortir de sa longue congestion. On l'avait évoqué ensemble déjà, donc congestion septembre 2022 jusqu'à fausse sortie, même si elle était un peu longue en juin 2024, juillet. On est en graphique mensuel ici, autant pour moi, c'est ça qui me gênait, pardon. Je vous donne pas une bonne information, j'ai dû dupliquer. Oui. Voilà, la sortie en mensuel. Autant pour moi. Et donc réactivation aussi au-delà de 58,08 qu'on avait évoqué, cible en MIR 65,55. Voilà le mouvement et donc qui se confirme. On avait cette ancienne oblique qu'on était en train de repasser en gap. On reste aussi des extensions, donc 65,55 et puis pourquoi pas 71,86 à long terme. Ça c'est plus loin à surveiller. Voilà pour les ETF. Sur les quelques valeurs que je voulais vous montrer, on a Voltalia qui se comporte bien toujours. La seule chose qui m'ennuie, c'est le volume sur Voltalia, qui est quand même assez maigre, mais le mouvement est intéressant. On est en train de former peut-être en mensuel cet avalement haussier
ici avec cette bougie d'indécision, ce grand doji, et on a eh bien pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais englobé, ouvert plus bas que le mois précédent et englobé la bougie d'avant. On est aussi en train de déborder cette oblique baissière ici, visible assez nettement, donc le mouvement est propre pour l'instant, même si on n'a pas un momentum très fort, hein. Voilà, une fois, deux fois, trois fois testé cette oblique, on est en train de déborder doucement, donc un mouvement régulier. La seule chose, encore une fois, c'est un peu à déplorer, c'est l'absence de volume. On a ce plafond de verre à 7,98 en bien, mais si c'est le cas, on pourrait dupliquer le mouvement actuel au moins, avoir un double bottom valable et aller chercher donc l'extension de ce double bottom pour aller chercher cette résistance sur Voltalia à 9,25. Voilà, c'est correctement tracé ici. Donc réactivation haussière qui se confirme pour Voltalia depuis quelques jours. Maintenant, parmi les valeurs, il y a Exail Technologies. Alors Exail, c'est un peu tard après l'annonce du gros contrat qu'elle a fait la semaine dernière, mais c'était pour vous la remontrer graphiquement pour ceux qui l'ont déjà. Bien, le parcours haussier se poursuit au sein d'un canal haussier de long terme. Score mensuel, voilà, c'est bien visible. Elle avait bien rebondi sur la borne basse. On l'avait évoqué d'ailleurs à ce moment-là, au mois de décembre. Exhale, on s'approche de la borne haute du canal haussier de long terme. On a donc la possibilité d'aller chercher des extensions. Pour ce mois-ci, ça donnerait 25,85 et on s'approche de top historique sur le titre pour l'instant. Donc un mouvement qui reste haussier. Le premier niveau d'alerte 22,90. Rien n'est invalidé pour l'instant, au contraire, et les volumes sont toujours forts sur le titre. Un titre à surveiller, une recovery, c'est pas très fort comme mouvement encore, mais à regarder, c'est Twax. Twax, pareil, elle est en train de former un avalement haussier avec ses petits marteaux en bas de marché sur un niveau de support important. Twax, elle est dans un range 3,88, 5,94 et peut-être une recovery à surveiller, d'autant plus que on a en journalier, mais peut-être en train déjà de sortir d'un fanion, alors à surveiller pour l'instant aussi, c'est un peu court en journalier, mais on a bien accéléré à la hausse, formé cette accélération haussière, j'avais fait un trade essai ce matin déjà sur un fanion, je pense pas qu'en 24 heures il en sorte, mais on va regarder le comportement des titres en tout cas après cette accélération, à voir dans les heures à venir si on peut pas aller chercher 4,52 dans un premier temps, mais une recovery sur un titre qui était bien en retard et qui est sorti, réintégrer un niveau de support important avec du volume. Serge Ferrari, on l'avait évoqué aussi il y a quelques temps. Elle est bien sortie par le haut de sa longue congestion. On avait ici un biseau d'épuisement dans la tendance. On peut en choisir deux. Je vais prendre le plus large. L'oblique baissière est bien débordée avec du volume. On est en train de déborder 6,20. La première cible, eh c'est la borne haute du biseau. On va avoir un niveau de résistance intéressant autour de 6,98,7. Et puis le pied du biseau, le début de la figure, donc qui se situe aux alentours de 8,18. Donc il y a quelque chose d'important sur Serge Ferrari qui confirme sa réactivation depuis le débordement de son oblique baissière la semaine du 3 février. Parmi les autres titres à regarder, Mersenne qui a réaccéléré à la hausse. Alors Mersenne sous cette oblique baissière, on est un peu en demi-teinte pour l'instant, mais il y a une structure arrondie, un petit rounding bottom qui se met peut-être en place avec des résistances à aller chercher 23,15, 24,55 et pourquoi pas 26,70. Configuration intéressante aussi avec cet arrondi, accélération haussière, et là on latéralise pour l'instant depuis 3-4 semaines. Si on regarde en journalier, on voit mieux la structure d'arrondi aussi ici. J'ai fait des petits traits d'essai. Pour l'instant, tant qu'on est au-delà de ce gap, il y a des chances d'aller et au débordement de 22,70 d'aller accélérer et d'aller chercher ce niveau de 26,70 intéressant sur Mersenne. Lighton, alors on l'avait peut-être regardé ensemble, cette introduction récente dans l'IA qui avait fait beaucoup parler d'elle. Je vous disais que le parcours était plutôt pas mal récemment. On va la regarder en mensuel déjà, mais il n'y a pas beaucoup de data, mais on aurait déjà formé un petit triangle symétrique, on va le faire en journalier. Voilà ici avec les points hauts de post-introduction, résistance ici, on avait accéléré à la hausse et puis bien la cible légitime du mouvement, elle permet d'aller chercher au moins les tops et les niveaux situés aux alentours de 29,38. Tant qu'on est au-delà de 21,19, on est sur un niveau intermédiaire
au-delà de 24,38. Ça se forme tout ça avec du volume, donc le vent en poupe, même si, attention, c'est une introduction récente. Le titre est très volatile, hein, on l'a vu, hein, après son introduction, accélération haussière très forte, on a débordé le cours d'intro de 10,5 pour aller chercher quasiment 30, pour revenir quasiment au cours d'intro ensuite, hein, autour de 10,5. Donc attention, un titre très volatile, mais ça construit et dans le sens haussier pour l'instant sur Lighton. Ruby qui poursuit aussi un parcours de réactivation haussier. Pour l'instant, Ruby qui s'est réinstallé au-delà de ce niveau de résistance à 25,18, qui donc réactive une dynamique haussière qui est un peu en panne, c'est lent, mais ça se fait régulièrement. Les cibles, c'est 30,82, pourquoi pas, à moyen terme. Alors, une recovery que je surveille, c'est vraiment un tout petit signe qui est peut-être en train de se mettre en place sur Ubisoft. Alors Ubisoft, on l'a surveillé depuis longtemps, elle avait rompu tous les supports, elle était baissière régulièrement euh, et non invalidée, mais elle s'inscrit peut-être dans ce petit biseau d'épuisement ici. Alors j'ai plusieurs traits d'essai aussi sur le titre qu'on surveille depuis quelques temps. Elle a préservé pour l'instant ce niveau de support à 9,95, rebondit dessus, depuis elle latéralise, elle consolide à l'intérieur de ce biseau, et le biseau est assez propre, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Testé 2 fois en haut, 2 fois en bas pour l'instant, 3 fois en bas, pardon. Donc il est intéressant de ce côté-là. Et si on arrive à déborder 12-14, bien on pourrait réagir et aller chercher la borne haute du biseau en direction de 15-25. Donc un peu de potentiel de rattrapage sur un titre qui pour l'instant n'a pas encore déclenché, mais qui est peut-être en train de le faire tout doucement si on regarde en journalier. En resserrant ce biseau, bien j'avais trouvé ces points d'intérêt ce matin. 1, 2, fausse sortie ici et 3 points là alignés. Donc c'est pas mal, accélération haussière en fin de semaine dernière, et puis bon, tentative aujourd'hui, peut-être un throwback. Donc en très court, tant qu'on est au-delà de 11, eh bien on peut viser le petit biseau qui se trouve ici, aller chercher 13-14. Attention, si on passe sous 11, et donc sous cette oblique, on a un valide et on a des chances de retourner au moins au bas du biseau, voire d'aller chercher le support à 9,91. Encore une fois, c'est un petit mouvement, mais il y a eu des volumes intéressants dans les 2 dernières séances de hausse, celle-ci et celle-là. Donc à surveiller, c'est peut-être un début de réactivation pour un titre très en retard. Voilà le tour que je voulais vous proposer pour ce début de semaine. Pas mal de choses à surveiller. Les indices qui restent haussiers, encore une fois, un peu de volatilité. Est-ce que le momentum va se poursuivre? On voit que le secteur fort, le secteur bancaire, bien, a déjà atteint des cibles et qu'il a des possibilités d'extension comme toujours, mais on pourrait assister à un petit peu de volatilité, faute de momentum. Le gros élément, c'est l'échéance des marchés dérivés vendredi et puis les PMI en fin de semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.